je vais vous présenter l'un des meilleurs joueurs de France, voire d'Europe. Il a gagné, il a fait top 8 à des régionales online. C'était le le samedi 15 juin. J'ai l'honneur de vous présenter l'assistant. Wouh! Donc, c'est vrai, pour son premier tournoi, il a gagné le top 8. Ouais, Incroyable, avec Ener. Alors de justesse, du coup j'étais 8ème. Ouais, de 8ème, donc c'est-à-dire à quelques pourcentages près, t'aurais pu passer 9ème. Et si vous le savez pas, quand vous changez de catégorie, là il y a top 8, il y a top 16, top 32, top 64. Si vous êtes top 9, en fait vous faites partie du top 16 et vous avez pas les mêmes lots que le top 8. Et donc, incroyable, t'as eu les meilleurs lots. Ouais, top 8, c'est des lots de fou, hein. Il y a des cartes. Ouais, il y a des cartes flagship. Alors, c'est Big Mom, Katakuri, Charlotte, Lin Lin. Il y a la chance numérotée, c'est juste incroyable. On attend avec impatience ce colis qu'on vous présentera ensemble, on l'ouvrira ensemble. Donc, on a trop hâte de savoir comment t'as vécu l'expérience, le deck que t'as utilisé. Donc, c'est Ener. Et donc, pendant ce temps, pendant que l'assistant nous présentera tout ça, nous, on va ouvrir des superbes boosters OP08 que Nakama-san TCG nous a offert. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur son site, il est super pro. Et donc l'assistant, raconte-nous tout déjà, ton premier... vas-y, ton expérience à chaud, alors, comment c'était ? Déjà, c'était incroyable, que ce soit l'avant, le pendant ou l'après. Très fatigant. Ah, c'était très fatigant, le soir j'étais épuisé. Tu pensais que ça allait être aussi fatigant ou pas ? Non. Alors c'est 10 games d'affilée. Ouais, je pensais que je pourrais le tenir, mais en fait, très rapidement, au bout de la 4-5ème... Oh, première rare, carotte. Oh. Au bout de la 4-5ème, t'étais déjà... Ouais, en fait, c'est comme si on enchaînait 2 tournois locaux d'affilée. Ouais, parce que nous, on a l'habitude de faire des tournois locaux, mais c'est maximum 5 games. C'est ça, et là, le régional, c'était mon premier. Ouais. Alors déjà, je parlais un peu du setup, donc il faut se filmer avec une webcam. Alors moi, j'utilisais le téléphone, relié à mon PC avec une application. Ouais. Et c'était pas confortable du tout. Voilà, ça aussi ça a été dur pour toi parce qu'en fait t'as pas l'habitude de faire des tournois en ligne, c'était le premier, et donc du coup il y a tout un setup particulier et tu devais maintenir tes mains, tes poignets collés à ton tapis de façon à ce qu'on voit bien la façon dont tu joues. C'est ça, en fait il faut pas que les mains quittent l'écran, sinon on peut nous accuser de tricherie, voilà. Changer des cartes et tout. Et il y a de la triche. Oh, magnifique wiper rare. En parallèle, incroyable. Le premier hit, elle est trop belle. D'ailleurs, le leader Kelgara est très fort actuellement. Et donc, parmi les cartes qui le rendent fort, il y a la Wiper rare. Donc, très contente de l'avoir en alternative, elle est très belle. Avec ses ailes des îles célestes. C'est bon l'assistant, je te laisse reprendre. Donc Le setup compliqué. Le setup compliqué, j'ai dû tout le temps avoir eu les mains collées au bureau et c'était inconfortable. Je pense que ça a un peu contribué à m'ajouter de la fatigue, clairement. Faut réfléchir à tout. Faut vérifier que l'adversaire ne triche pas, parce qu'il peut jouer... attention à toi, comment tu fais ? Voilà, c'est ça. Les bras, donc faut rester concentré, c'est une double concentration et du coup ça peut entraîner des misplays. Pour un premier tournoi, est-ce que l'organisation... Est-ce que tu comprenais bien tout ce qu'on te demandait ? Ouais, très bien organisé. Alors si ça vous intéresse, vous aussi vous pouvez y aller, c'est sur le site One Piece Card Game, le site officiel. Tous les vendredis ils s'actualisent et ils rajoutent des dates de tournois online ou offline. Alors offline c'est sur place, le problème de offline c'est que c'est très souvent dans d'autres pays. Ouais. Donc c'est très compliqué d'avoir les places, faut vraiment les super tôt. Alors que online, il y a un tirage au sort. Donc tu t'inscris, et si t'es pris de tir au sort, tu peux payer l'inscription de 35€. Et alors, sachez que c'est rentable, même si on... Ouais, déjà, si on avait fini dernier... Moi, à la base, je voulais faire... Alors, j'ai pas pu malheureusement faire ce tournoi, mais je voulais le faire parce qu'on m'avait dit que pour 35€, c'était rentable, qu'on avait de beaux lots, même si on perdait. On a des boosters déjà. Des boosters, et des lots aussi que d'autres personnes n'auront pas parce qu'on les a qu'en tournoi. Donc, du coup, pour moi, juste l'inscription, c'était le jackpot, parce que déjà, de s'inscrire, c'est pas facile, c'est souvent au shotgun et ça part vite. Donc, rien que ça, c'était un truc de ouf, et là, vite... Ah là, je repensais. C'est dingue, quoi. Clairement, moi aussi, je me suis pas inscrit en visant top, c'est mon premier tournoi, je me suis dit j'y vais sans pression. Oh là là. Et du coup, j'ai commencé avec 5-0, 5 victoires d'affilée. 6ème match, je le perds. Donc, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais peut-être perdu un peu tôt pour viser. Alors, évidemment, je visais quand même le max, c'est sûr. Donc, quand j'étais à 5-0, je commençais à un peu rêver.
6ème match, je le perds contre un Moria. Ce fut ma seule défaite. Ça a été fulgurant. Moria, c'est dur, hein, ouais. Quand j'ai pas eu de cartes enfin, en fait, tout simplement. Mes cartes, c'était que des counters ou des events. Ouais. Alors moi, je voulais dire que j'ai été étonnée de l'hétérogénéité de ce tournoi parce que, au final, si on résume, t'as combattu combien de Moria? Alors en vrai, quand même, la majorité de mes matchs, c'était Moria et Sakazuki. Voilà, oui, mais c'était 3 Sakazuki, 2 Moria. Ouais, mais... Après, il y avait une Uta. Alors il y avait Uta, Barbe Blanche, Katakuri, c'était un peu ça. Et après, il y a eu un drop. Et il y a eu Luffy Noir Jaune. Ouais. Alors, c'était quand même, la majorité des joueurs, c'était quand même Luffy Noir Jaune, Moria et Sakazuki, je pense. Étonnamment, peu de Lo Violet Rouge. Ouais, d'ailleurs, il y en a, je crois qu'il n'y en a pas dans le top 10. Il me semble qu'il n'y a pas de Je Lo. crois pas non plus, ouais. Et par contre, oui, là où je te rejoins, c'est que le top 10, mine de rien, il est assez varié. Bah ouais, il y a 2 Yamato. Il y a 2 Enel. 2 Ener. C'est moi. Il y en a un qui est meilleur que moi, il a fait top 5. Ouais, et qui n'a pas du tout la même decklist que toi, on pourra Pas en du discuter dans cette vidéo. Ouais, alors ma decklist, bah, je vais vous l'afficher là. Ouais. Hop, magie. Boum. Et donc c'est une decklist que j'ai fait moi-même. Alors moi j'aime bien généralement regarder un peu les decklists méta. Et après voir ce que je change, voir ce que j'aime. Ouais. Et il faut savoir que moi à la base je jouais Queen. Ouais, c'est bon, pour ça il est affiché dans le décor, ouais. hein, le leader Queen. Queen, je le savais que c'était impossible de le jouer dans des tournois de 10 rounds. Ça Ouais. c'est confirmé. Hein, En plus, Queen, faut beaucoup réfléchir, c'est compliqué. Déjà, une game, ça te demande beaucoup de cerveau. Et en plus en overtime à chaque round. Ouais, ça, voilà, donc infaisable en tournoi. En tournoi régional infaisable. Donc toi, tu t'es dit Ener parce que ça ressemble un peu à ton Queen. Bah, je me disais que c'est ce qui s'en rapprochait un peu le plus. Ouais. Surtout la façon dont je joue. Je joue très bait, très hameçon, c'est-à-dire que j'insiste l'adversaire à essayer de me finir et en fait moi je joue avec beaucoup de counters, je garde mes counters. Voilà pourquoi dans ma decklist, vous l'avez sûrement remarqué, mais il n'y a pas de Iori. Parce que j'aime pas tout simplement poser mes counters de 1000, j'aime les avoir en main. Ouais, contrairement à la decklist de top 5, du top 5 où il y a 4 fois Iori. C'est pas du tout la même chose, toi t'as aussi des brûlés. Ouais, j'ai des Explique-nous brûlés. ton choix. Alors ma brûlée, bon, elle peut faire débat, mais je l'aime bien. Alors lui, il a Nami, moi j'ai brûlé. Alors Nami, c'est un choix assez classique. Ouais, Nami en 4 Onami, fois. Ouais, Onami qui a un effet trigger de mettre de trash une carte de l'adversaire et un coup de 5 ou moins. Et son effet de base, bah je l'ai oublié. Alors, Mais très fort, je crois. Alors, Ah oui, bah, ça rend un de tes personnages qui est banni. voilà, c'est ça. Ouais, très très fort. Alors moi déjà, pourquoi je joue pas Nami? Parce que pour moi, Nami, il faut la jouer avec un perso qui a double attaque. Sinon, Cracker, bah lui il a Cracker. Mais il l'a mis que 2 fois. Et j'aime pas jouer un perso 2 fois parce que si je le mets que 2 fois, je me dis qu'en fait ce perso je compte pas là-dessus. C'est très situationnel, c'est du bonus. Ouais. Mais moi j'aime bien vraiment avoir un deck qui a une synergie où je sais que j'aurai les cartes dont j'ai besoin, que je veux tout le temps. Je veux mes Gedatsu, je les aurai, je veux mes Kiku. En tout cas, je vais avoir beaucoup plus de chances de les avoir. Donc j'aime pas du tout. Oh, très belle, hein. Toujours Toujours surprenante cette carte donne. Elle fait grave de l'effet avec Queen. Voilà. Donc voilà pourquoi je mets pas Onami. Et de plus, son trigger, le trigger d'Onami, il est très fort, c'est Ouais. aussi pour ça qu'on le joue. Ouais. Ça a Vraiment, 5. Mais en même temps, ben ça aussi c'est situationnel. Parfois tu chopes le trigger d'Onami Et il n'y a pas de personne personnage. à tuer. Ouais. Alors que ma brûlée, alors certes elle se fait très counter par le deck Lo Violet Rouge, mais sans trigger je la tue toujours. Il n'y a pas de condition. Il me fait pas C'est trash play de cartes. discard, sans trash une carte et c'est un bloqueur. Voilà pourquoi je joue pas Sanji. Bah, parce que moi je l'ai dit, je joue de façon très bait, je veux avoir plein de counters de 1000 en main. Et donc je veux pas trash des cartes. Mes cartes que je trash, ce sera vraiment que pour l'effet de mon leader. Donc voilà pourquoi je joue brûlée, et elle m'a été utile. Elle m'a été bien utile. Et pareil, hein, même en affrontant Noir ou Lo, ben, même si on me la trash, au moins ça a usé l'effet pour brûler et pas sur un autre perso. Donc même si elle est faible contre la méta, elle n'est pas inutile non plus. C'est un trigger gratuit, donc je l'aime bien. Et j'ai eu raison, elle m'a été utile. Et t'as expliqué que surtout tu l'as mise parce que t'as joué contre des Uta. J'ai joué contre des Uta, notamment une Uta très forte jouée par OP Sonia. Et une autre Uta très forte jouée par un de nos compatriotes qui a fait top 2 à un tournoi régional. Voilà, donc des Uta très fortes. Voilà. Oh, bah, très belle Séraphine. Non, c'est juste une SR elle est classique. tellement belle que je veux que Elle est très très belle, ouais. Magnifique. Bah, de façon générale, les Séraphines de cette extension, elles sont magnifiques. Et les SR aussi. Donc... Ouais. Je voulais vous dire que je décris pas trop les cartes, mais sachez qu'on a déjà ouvert un display OP07 où on décrit toutes les cartes. OP08, pardon. L'OP07 c'est dans une semaine, c'est pour ça que je pensais beaucoup à ça. Mais OP08, on a ouvert un où on décrit les cartes. Là, on fait honneur à l'assistant qui va nous décrire Et en son parlant tournoi. de OP07, on a fait une vidéo pour se préparer à l'avant-première. Ouais.
Du coup, c'est des conseils du top 8 Europe. Ouais, donc allez-y, hein. Non, évidemment, on abuse, hein, il n'y avait pas tous les meilleurs joueurs, vu que, comme je vous l'ai dit, c'est par tirage au sort. Bah oui, Mais en mais tout il y cas, a je quand suis très même... fier de mon Non, équipe. mais attends, il y a quand même de Ah, très mais bons c'est joueurs. des excellents joueurs. Ah Et oui, d'ailleurs, chose assez marrante, c'est que quand mon même. dernier match, c'était contre une Utah, Oui, qui était très forte. qui t'a mis 3 kids et Ouais. à la fin tu lui as dit tu connais quelqu'un qui joue Uta et donc du coup c'est pour ça que tu t'avais gardé tes Katakuri pour le contrer. Bah, Utah, oui, que ce soit en tournoi ou contre toi, bah j'en affronte beaucoup. Et donc, ouais, je savais comment combattre et justement ma brûlée m'a été utile. oh, magnifique SR, barbe blanche. Barbe blanche et serre. Du coup je voulais te demander, quelles sont tes cartes anti-Moria? Les cartes que tu prévois contre les decks méta, du style les cartes contre Uta, donc contre Kid, contre Moria. Ben, c'est très simple. La faiblesse de mon deck Enel, c'est la méta. Alors, Ton contre, c'est la méta. C'est la faiblesse d'Enel en général, mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le top 5 joue un deck différent du mien. Je pense que c'est un deck un peu plus offensif Ouais. pour essayer de battre les decks noirs rapidement. Donc moi, mon deck, il est pas particulièrement fait pour, mais le style de jeu que j'ai adopté contre les Sakazuki par exemple, c'était un style offensif. Là où d'habitude je jouais assez prudent, Ouais. tous les Sakazuki j'ai joué très offensif et je les ai Ça tous fonctionne battus. bien d'être Ouais. comme ça vis-à-vis des decks noirs, je J'ai beaucoup trouve. misé sur sur Ace. Alors je joue pas Enel super Ener, rare. alors, Ener Super Rare qui rush, t'as Ouais. un autre Moi, je joue Ace. qui rush. Ouais, pourquoi je joue pas Enel? Parce qu'en fait avec l'event Walega Kaminari, bah en tout il me coûte 8 cartes. Ouais. Mettre 4 Enel et 4 event. Et 8 cartes dans mon deck quand il y a plein d'autres cartes que j'ai envie de mettre, bah ça coûte cher. Donc à la place j'ai mis Ace, je l'ai beaucoup joué. Kiku, évidemment. Tu l'as beaucoup joué dans la trash aussi, hein. J'entendais, je trash Ace. Ace, ah alors. C'était ta carte à trash en peut-être fait. pas contre les Sakazuki. Alors, ah, pardon. Non. Excuse-moi, Contre alors là je Sakazuki, sais pas. j'ai Ouais. pas trash. Mm, mm. Contre les d'autres match-up, oui. Ouais, tu effectivement, trashais, c'était ta carte à je trash. trash parce que généralement quand je l'ai, bon bah moi à la Mm, mm, place j'ai un Katakuri ou une Yamato à mettre. Ouais. Donc évidemment. Alors donc le deck Enel, il est fort. En ce moment il est faible contre la méta, mais avec l'OP07 qui va arriver, il va se renforcer. Ouais. Donc tu la vas continuer sur Ener. La decklist que j'ai affichée, Ener, ouais. bah, elle va être obsolète dans une semaine. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous nous en suivez, reparlera plus tard. abonnez-vous pour suivre l'évolution des decks créés par l'assistant. Petite parenthèse, on fait des destructions où on crée des decks assez atypiques et assez fun à jouer, donc jetez-y un œil. Et bah ouais. voilà, ça va évoluer en fonction de la méta, mais tout évolue en fonction de la méta et des nouvelles extensions qui sortent. C'est difficile de garder le cap, mais voilà, restez accrochés parce que nous, on a commencé avec OP05, on s'est accroché, on participe au tournoi, on travaille sur le simulateur et voilà, ça a payé parce que l'assistant, il a fait un top 8, juste incroyable. Incroyable. Ouais, Incroyable. bravo, Ce félicitations. sera encore plus incroyable si on arrive à avoir nos lots. Alors, Ah ouais, oh là là, vous voyez, quand mais- en plus on a stressé parce vu que toi c'était la bordure, enfin tu savais pas Ouais. si t'étais top 8 ou top 16. Et donc on s'est dit jusqu'à la fin, oh là là, est-ce que, même si t'avais gagné ton dernier match, est-ce que t'allais passer top 8 ou top 16 Ah, et... je pensais que j'allais être Waouh. 9 ou 10ème. Ah c'est incroyable. Puis j'ai vu que les joueurs devant moi en fait ont perdu leur dernier match. Et donc je me suis dit, ah, j'ai commencé à arriver à avoir l'espoir et effectivement, top 8. C'est incroyable, incroyable. Alors du coup, c'est beaucoup d'entraînement, pas mal de chance aussi quand même parce que... Oui, la chance joue forcément. Ouais, ouais. La chance joue forcément. Mais quand même, après, si t'es quand même fort, bah tu gagnes plusieurs tournois. Parce que y a des gens Oui. qu'on retrouve souvent dans les top 16, enfin on retrouve des noms qui sont assez récurrents, donc faut juste s'accrocher et continuer d'y croire. Et la chance, elle est là un peu pour tout le monde. Ouais, Donc, surtout qu'elle marche dans les deux sens. Hein. Ouais. J'ai eu de la chance dans mes victoires, et j'ai aussi eu de la malchance dans ma défaite où... Oui, bah, contre avec ma main, Moria. contre le Moria, Moria, ouais, avec ça les a cartes été... que j'ai piochées, Mm. c'était impossible de gagner ce match. Ça m'a beaucoup frustré. D'ailleurs, est-ce que t'as dit que ta carte spéciale contre Moria, c'est Katakuri? Alors Katakuri, ouais, alors moi je le joue x4, le type qui a fait 5 avec Enel, il le joue que x2, x2. et il met 2 Big Mom 7. Oh. Alors moi Katakuri pour moi c'est une carte qui est trop forte, versatile, je l'adore, donc je la mets x4. Importante pour Kid, enfin pour... ouais. Je m'imagine pas la mettre x2, ouais, je l'utilise pour virer les kills, pour virer les Moria, donc Kid 8, Moria 8, Et d'ailleurs, la flagship qui va arriver, ce sera une Kid Secret. et une Katakuri. Pardon, Katakuri. une Katakuri. Waouh, Et- c'est Et incroyable. aussi d'ailleurs elle peut s'être utilisée pour se rajouter une vie, que ce soit évidemment Shirahoshi, ou même ma brûlée, que je remets dans mes vies, ça me fait une vie, et hop elle revient sur le terrain. Ouais, et en plus, ça ça, oui, et Même ça fait Kiku, chier parce que franchement, se rajouter un bloqueur au dernier moment,
ça embête l'adversaire parce que plus le match dure et plus t'as envie de finir rapidement. Ouais. Et donc, ça fait encore un frein à la même- victoire de Je peux même la l'adversaire. rajouter en bas des vies Ouais, pour que ce soit vraiment à le la fin dernier de la vie. moment. Donc voilà, le bait énorme. Oh là là, c'est juste incroyable. Donc, grosse fatigue à la fin de cette journée, hein. Grosse fatigue, ouais. Ouais, j'ai bien dormi. Mais ça valait le coup, hein. Ouais, surtout ça- ce qui était drôle, c'est qu'à la fin du tournoi, à la fin des 10 matchs, je n'avais plus du tout envie de jouer. J'avais l'impression que je ne voudrais plus jamais jouer au jeu. Ah ouais, t'étais... Ouais. Non, mais t'étais Mais là- non, mais là, c'est dégoûté. bon, Là, t'étais juste pas très J'étais fatigué. très fatigué. Et là, je suis reposé, À j'ai savoir pas que envie de la jouer. veille, tu t'étais quand même couché après minuit. Ouais, c'est T'avais aussi- mal c'est dormi aussi. aussi, quand même. Donc, Ouais, je te l'avais tu m'avais dit que effectivement. t'avais fait une J'avais soirée, fait une et donc très du coup, mauvaise- J'ai fait une très mauvaise nuit. voilà. Hop. Ça, c'est Mont Blanc, Norland, c'est ça? Ouais. Alors l'avantage, c'est que les tournois Europe, ils sont à l'heure anglaise. Donc, Ça a commencé ça commence à 10h. à 10h. Pas Ouais. à 9h. Ça, vous avez un peu de chance si vous vous levez tard. Et ça a fini à peu près à 18h30. ça a fini super tard. Est-ce que t'as eu le temps de manger? Non, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Mais si t'aurais vous pu ou finissez- pas? Ouais, si vous finissez un... Alors j'ai peut-être grignoté à certains moments. Ouais. Si vous finissez un match tôt, généralement vous pouvez avoir le temps. Parce qu'en gros, entre la fin des overtime et le début du match suivant, il y avait à peu près 10 minutes. Ok. Donc bon. Il y a eu aussi... Donc là, on a fait le tour de ta decklist. Ouais, la decklist, le Les ressenti, decks que c'était t'as génial. affrontés. Les T'as decks que affronté j'ai un peu de tout, hein, c'est la méta. Alors non, j'ai surtout affronté des decks noirs. Mais j'ai quand même affronté en premier match Katakuri. Alors généralement, Ah oui. la Mhm. chance, le match qui a le plus de chances d'être original, c'est le premier match. On rencontre un peu des decks hors méta. Ah oui. Oui, mais moi, quand même, je m'attendais à voir que des Moria et que des lots. Et au final, t'as quand même Uta, t'as eu quand même... Bah, il y a eu Katakuri, mais ça, tu disais qu'en premier match, c'est possible de rencontrer d'autres Ouais, le cas, premier match, je d'autres le compte pas decks. vraiment. Et en vrai, on disait qu'une fois qu'on gagne, on affronte un Moria. Et moi, après ma victoire, j'ai affronté un Moria. Donc, Oui, mine de mais rien, ok, il y a eu Sakazuki, mais il y a 2 Yamato dans le top 10, quoi. ouais, mais je pense que c'est surtout qu'il y a certains très gros joueurs qui sont très forts avec un deck parce qu'ils doivent le jouer énormément. Mhm. Et donc on retrouve beaucoup dans le top 10 par exemple. Ouais. Mais je pense qu'après, entre le top 20 et le top 100, il y a quand même une grosse majorité de Moria et Sakazuki. Ok. Eh bien, félicitations. Ouais. D'autres difficultés durant ce tournoi, mis à part la fatigue. Tu me dis que l'organisation c'était ok? Ouais, l'organisation C'était était cool. nickel. Ouais, vraiment le setup. Hein. Ouais, le Bien- setup, bien c'est... passé, ça, c'était Après, cool c'est peut-être aussi. parce que la configuration ici, elle est pas optimale. Parce que sinon, si tu t'arrives à bien t'arranger, tu peux faire un truc pas mal. Ouais, Est-ce que alors il faut tu se voyais la préparer. caméra des adversaires? Alors ouais, d'ailleurs... Alors, eux, leur setup était comment? Alors généralement, ils privilégiaient justement les mains, de façon Ouais. à bien montrer leurs mains et justement pas être gêné à être Ouais. tout crispé comme je l'étais. Mais du coup, on voyait assez mal leurs cartes. Moi, très souvent, j'étais obligé de demander à Ah, l'adversaire de please, leur demander exactement. ah, l'anglais aussi, est obligatoire. Ah oui, l'anglais, please. Enfin. Après, si vous avez un anglais approximatif, ça va aussi. Hein. Par contre, il y a un truc trop drôle qu'il faut que je vous raconte. C'est que comme t'as affronté beaucoup de latin, enfin d'italien, d'espagnol, bah je t'ai entendu plusieurs fois dire trash ou katakuri. Mais Du je coup, prenais un peu leur ils accent, roulaient mais- les R et tout, c'était vraiment trop drôle. Et moi je pensais, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Mais comme je connais pas encore bien le jargon anglais, vu que c'était mon premier tournoi online, Ah oui, au lieu de je dire. reprenais leurs mots en fait. ouais, leurs c'est termes. vrai. Et du coup, à force de reprendre Katakuri, leurs termes, j'ai trash. fini par reprendre la façon Et dont ils aussi, bah oui, un petit exemple, par exemple, il y avait les cartes et au lieu de dire bottom, bah, au début tu disais back. Donc du coup ils comprenaient Oui, pas, ils donc disaient tu n'importe quoi. reprenais, tu disais bottom et tout. Ça c'était assez amusant Bon, aussi. c'était compliqué, mais je m'en suis sorti. Mais vous allez aussi vous en sortir. Accrochez-vous, continuez de suivre nos vidéos conseils pour apprendre. Hein. On a plein de choses à vous apprendre. Et regardez, il est super fort cet assistant. C'est le spécialiste One Piece. Et... C'est Opessonia qui m'a tout appris. Oui, donc abonnez-vous, continuez de regarder nos vidéos, regardez comment se préparer à l'avant-première OP07, regardez notre Dextrition et surtout abonnez-vous parce que une des prochaines vidéos, ça va être l'ouverture de ces superbes cadeaux incroyables. Donc on a trop hâte de le faire avec vous et puis bah on se dit à bientôt. Ouais. Encore bravo l'assistant. Juste, je reviens quand même sur ce bel hit, ce beau wiper. Magnifique, et la carte donne qui reste exceptionnelle. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de SR, on a juste eu la Séraphine, ici Barbe Blanche, et la Carotte.
Ouais, après, c'était pas le display complet, on en avait ouvert en booster du jour. Oui, on en avait ouvert en boost. C'est vrai, oui. Merci de le préciser. Hein. C'est pas un display complet, mais comme on n'avait pas encore eu la hit, on s'est dit, bon ben, on va l'ouvrir ici. Pensez toujours à jeter un œil sur le site de Nakama-san TCG parce qu'il a été vraiment super gentil de nous offrir ce display. Il a plein de choses en précommande. Et, du coup, l'assistant, on va continuer de bosser, Ouais, de faire plein de choses, se préparer pour les prochains tournois, vous préparer les Destruction, plein de trucs intéressants. Donc, si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Moi, ça me fait vraiment toujours plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. Salut! Salut!